Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors aujourd'hui j'ai décidé de commencer cette guidance par le Codex d'Atlante. Je vous présente le Codex d'Atlante, voilà, qui se présente sous cette forme. Aujourd'hui le message c'est Souhait. Donc je vais vous lire et son fractal c'est celui-ci. Vous pouvez mettre pause, faire une capture d'écran et vous imprégner de ce fractal pour vous connecter à Souhait, qui a un message aujourd'hui pour vous d'être dans la totalité de votre être. Alors, Souhait, je vous lis le message, mes petites lumières. Souhait, en fait, c'est une arcane qui vous permet de vous connecter à votre moi supérieur. Votre moi supérieur vous contacte. On vous demande d'entrer dans cette fréquence pour recevoir les messages avec plus de clarté si actuellement vous en avez besoin. Parce que, comme j'ai pu le remarquer ces derniers temps, en tirage privé ou en tirage des énergies globales, actuellement cette lunaison en Scorpion est assez, chamboulante, on pourrait dire, un peu piquante. Ça fait ressortir un petit peu une énergie de feu. Donc, le message de Souhait vous dit que vous devez essayer d'écouter votre moi supérieur qui est en train de vous contacter. La prière étant la même. Ô Souhait, tu es le monde, tu es la vie, et vers toi je m'incline, et m'élance dans un amour total. Je suis la vie, je suis à ton image. Mon regard se plonge dans les profondeurs, et je ne vois que toi, dans l'étrange obscurité lumineuse, qui laisse place à l'intense clarté. Dans les soubresauts de mon cœur et le soufflet de mon âme, respiration des mondes en parfait devenir, je me fais un en toi. Pour l'éternité de l'instant, Mahahom. Donc le message de Souhait vous dit, mon enfant, illuminé de tout, je suis. Tout est vibrance parfaite dans le sillage multiple des dimensions. Oh, mon rêve est complet par toi, ce toi qui est tout. Je viens vers toi pour te rappeler ton origine et ton devenir omniprésent. Et c'est dans un amour total que je me reflète en toi, moi-même. Révélé dans le miroir qui s'éternise et se brise en infini possible, instantanément révélé. Rappelle-toi qui tu es maintenant. Le mantra est celui-ci. J'accueille la totalité de qui je suis. Donc, effectivement, actuellement, c'est un petit peu... Alors, on n'est pas tous impactés par la même vibe en même temps, hein. Ça, j'avais déjà remarqué. Mais dans une grande majorité des personnes qui sont connectées à certaines chaînes et qui suivent certaines personnes, ils sont plus ou moins impactés par la même vibe. Donc là, clairement, c'est assez perturbant, ces énergies un peu lourdes. On a quand même eu encore le portail du 11-11, mais c'est pour nous délester finalement de choses qui ne sont plus en vibration avec nous pour tendre vers un appel supérieur. C'est pour ça qu'il y a, je pense, Souhait qui s'est présenté aujourd'hui pour vous dire que vous deviez être un peu plus à l'écoute de votre moi supérieur qui est en train de vous contacter pour aller vers autre chose. Donc je vais commencer le tirage par l'oracle de la lune justement puisqu'on était en pleine lunaison, en nouvelle lunaison. Avant ça, je voulais vous remercier pour vos écoutes. Je vous demanderai de liker, de partager cette vidéo afin que d'autres puissent en profiter aussi, puissent écouter aussi ces messages. Et si vous souhaitez un tirage en personnalisé, eh bien, vous prenez contact sur ma page Plume d'Ange, sur Messenger en MP, et je vous répondrai dès que possible. Allez, c'est parti, nous allons commencer un petit peu les énergies de cette lunaison, de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va réveiller à l'intérieur de vous, mes petites lumières? On parle de récolte, hein, donc c'est bien ça. On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais il y a encore des choses à terrasser. Alors, quel message l'oracle de la lune
pour mes petites lumières pendant cette période de nouvelle lune. Qu'est-ce que votre féminin finalement? La lune, c'est le monde féminin, c'est le monde intérieur. Qu'est-ce qu'elle vous révèle? Voilà. J'adore cette carte. Si vous saviez à quel point cette carte, elle est vibratoirement puissante, c'est le pouvoir qui est en chacun de nous finalement. Cette souveraineté qui nous permet de reprendre le pouvoir sur sa vie et sur ses responsabilités. On est en pleine souveraineté. On est sur le chemin énergétique de cette souveraineté. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de ce sujet, de cette souveraineté? Qu'est-ce que ça amène finalement, ce chemin pour vous, à l'intérieur de vous? Voilà, ça révèle au cœur du sujet vos limites. On est limité à accueillir ce chemin. C'est pour ça que Souhait était actuellement présent aujourd'hui pour vous amener ce message de reconnecter avec votre moi supérieur qui vous recontacte. Parce que vous avez encore des limites à dépasser. Quel message y a-t-il encore par rapport à cette souveraineté, ces limites? J'ai une carte qui s'est retournée, je l'ai vue. Voilà. La ténacité. Il y a des choses actuellement que vous vivez, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Je ressens que les énergies sont lourdes en ce moment. Je dirais même à l'échelle humanitaire, donc forcément ça a un impact sur chacun de nous tous. Eh bien, c'est tout ce que nous portons depuis bien trop longtemps. Et malheureusement, ce que nous portons sur nos épaules, sur notre dos depuis trop longtemps, nous limite et nous met dans une espèce de sphère énergétique où on ne peut pas croître vers cette souveraineté finalement qui est en appel en chacun de nous, parce qu'il y a des choses qui sont encore trop tenaces que nous portons. On est affligé par ce que l'on porte actuellement. Quel autre message la lune de notre monde féminin nous révèle finalement? Voilà. Il y a certaines choses qui ont été mises en action actuellement. Peut-être que vous avez entrepris des actions dans votre vie et eh bien, il y a des choses qui vous ralentissent. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses tenaces qui finalement va limiter le champ du possible vers cette souveraineté. Donc, il y a des personnes qui ont mis des choses en action depuis, à mon avis, un petit peu, peut-être même depuis la pleine lune. Il y a des choses qui ont été mises à l'action, mais eh bien là, on est face à ces limites par rapport à ce qu'on l'on porte. Et pourtant, on vous dit, vous êtes puissant. Vous êtes puissant pour pouvoir outrepasser certaines peurs et certaines limites, parce que vous êtes le souverain et la souveraine de votre royaume. C'est vous qui détenez la clé pour sortir de ces limites et se débarrasser de ce fardeau finalement, en étant dans l'influence de son cœur. Voilà. On est sur la beauté du cœur, sur la beauté de sa nature profonde, de ce qu'il y a à l'intérieur de cette souveraineté. Le monde intérieur, la nature intérieure, qui représente tous les cycles de cette transformation. On vous demande d'être influencé par la vibration du cœur pour retrouver le chemin de cette souveraineté. Voilà. Et acquérir une certaine sagesse. On vous demande d'avoir confiance. Ayez confiance en votre féminin intérieur. La nouvelle lune est propice aussi aux vœux, aux chèques d'abondance, à ses rêves aussi, c'est-à-dire faire des demandes à l'univers, à la lune pendant cette nouvelle lunaison. Ok. Alors, j'ai envie de prendre celui-ci. Qu'est-ce que vous devez transformer finalement pour vous débarrasser de cette ténacité, de vos limites, pour pouvoir accéder à votre plein pouvoir, cette souveraineté intérieure finalement? Qu'est-ce que mes petites lumières doivent transformer? Voilà. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Faire circuler la bonne forme d'abondance. C'est-à-dire, quand on fait circuler l'abondance, il faut la faire circuler avec la vibration de son cœur, pas avec la vibration du mental égotique qui veut absolument acquérir des ressources matérielles. Donc là, pour moi, peut-être qu'il y a des choses qui arrivent sur votre chemin, mais comme vous êtes peut-être tenace, alors attention, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais ce message, il est bon à prendre pour tous. Ne pas confondre finalement les ressources, vos ressources intérieures, à celles de la matière
qui vous entourent. Ouais, on parle vraiment des ressources matérielles, c'est-à-dire que peut-être que parfois vous confondez l'abondance de votre cœur, de vos ressources intérieures, avec ce que la vie matérielle peut vous apporter. Ouais. On vous demande de ne pas gaspiller vos ressources, ni gaspiller les ressources de cette terre euh, à des fins qui seraient pas forcément, à des fins qui seraient pas forcément, comment dire, positives. La circulation de l'abondance se fait à travers la vibration du cœur. Si on commence à semer avec le mental, en imaginant recevoir cette matérialité, on rentre dans une sphère de vibration négative. Donc là, on vous demande de reprendre cette semence avec la vibration du cœur pour pouvoir récolter finalement cette même énergie sur cette même vibration. J'espère que ce que je vous explique, c'est clair. Qu'est-ce que mes petites lumières doivent encore transformer par rapport à cette situation pour tendre vers cette souveraineté en lâchant tout ce qui est tenace, maintenir le lien. Quand il y a des situations qui ne tournent pas peut-être comme vous le souhaiteriez, au travers des échanges que vous auriez avec des personnes, au travers des communications ou de vos propres émotions, eh bien vous avez tendance à couper le lien avec les personnes qui vous entourent, mais pire encore avec vous-même. Quand on est dans une sphère un petit peu énergétique de fréquence basse, où finalement on a toute cette ténacité, toutes ces limites qui reviennent, eh bien on a besoin de rompre un petit peu des énergies et peut-être qu'on se coupe un petit peu du monde extérieur. Et pire encore, on se coupe de soi en ne dépassant pas cette limite. Ouais, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir parce que vous êtes souverain, vous avez la souveraineté en vous pour pouvoir faire vos propres choix en conscience. Et pour faire des bons choix en conscience, il faut, c'est un conseil, hein, il faut, c'est subjectif, mais le conseil étant de ne pas semer avec un intérêt égotique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de transformer cette situation afin de dépasser vos propres limites. Et finalement, les limites peut-être que vous voyez au travers du miroir de chacun, des personnes qui vous entourent. Alors, je vais enlever ça et je vais prendre l'oracle Béline. On parle d'union. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui coupent peut-être l'union avec l'autre, avec leur partenaire, parce que vous êtes dans une sphère peut-être énergétique où tout est remue-ménage, et du coup, vous avez tendance à couper peut-être le lien avec l'autre et de vous couper avec vous-même. Qu'est-ce que ça amène cette situation? On vous dit, faites les choses avec intelligence, parce que là, j'ai des personnes, je retrouve un peu cette affliction de la ténacité où les choses sont lourdes de ce que l'on porte. On vous dit de les faire avec intelligence. Et derrière, j'avais en dos de deck les honneurs. Si vous faites les choses avec intelligence, vous recouvrerez cette sagesse intérieure qui est la souveraineté finalement. Ouais, c'est bien ce que je ressens. Il y a l'énergie du feu, le scorpion, énergie de feu. C'est un signe d'eau, mais actuellement, ça peut aussi ramener énormément de combativité, hein, de courage, d'ardeur aussi dans la situation. Vous voyez, j'ai le feu avec l'infortune. Peut-être que vous y gagnerez si vous faites les choses intelligence avec la sagesse plutôt qu'avec les infortunes, c'est-à-dire les fréquences un petit peu égotiques et mentales. Hein. Quand on est dans une situation compliquée, eh bien parfois on va laisser interagir en nous cette protection, cette carapace finalement énergétique de la défensive, de l'agressivité qui va vous consumer de l'intérieur et consumer tout ce qui est à l'extérieur. Parce que le feu, c'est toutes les fréquences énergétiques positives et négatives. Mais là, au niveau de l'infortune avec le feu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui vous consume, qui est négatif. En fait, ça vous consume à l'intérieur parce que c'est trop lourd à porter, c'est trop compliqué. Et du coup, eh bien, on va sortir un petit peu comme le dragon. J'ai l'image du dragon qui va tout cramer sur son chemin parce que il n'a pas envie qu'on l'approche parce qu'il est dans une sphère un peu compliquée. Et on vous dit, vous allez y gagner en assouplissant la situation avec votre sagesse, en faisant preuve d'intelligence.
C'est ce que je ressens. On a vraiment deux énergies un peu contraires, là, vous voyez. J'ai la sagesse avec l'intelligence du cœur qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'influence qui est poussée, et en même temps tout ce qui est tenace et lourd qui peut ramener des énergies de combativité. On vous dit que vous allez quitter une situation. Pour moi, vous allez prendre un envol sur des obstacles. On quitte une situation compliquée. Qu'est-ce qu'on peut me dire comme situation par rapport à cette infortune et cette énergie de feu? D'où vient-elle? De choses tenaces, de difficultés. On vous dit vous allez vous élever. Une fois que vous allez quitter ces énergies-là, que vous allez retrouver cette sagesse, vous allez quitter les obstacles et vous élever. Parce qu'on dit derrière il y a un appui. L'appui c'est vous-même, c'est votre guide intérieur. D'où le proverbe, la citation « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Si vous écoutez avec sagesse votre intuition et que vous taisez le mental et l'ego, vous allez terrasser ces énergies de ténacité et de limite qui est en vous, qui vous fait rompre ce lien avec vous-même et en miroir avec les autres. Il y aura un appui et cet appui il vient de vous, de votre sagesse, de votre intelligence de cœur. Voilà, et ça vous amène sur une naissance. Et on vous dit, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Ce que vous vivez actuellement, vous êtes face à certaines ténacités, certaines limites. Il n'y a pas de hasard. C'est pour passer à autre chose. C'est pour changer quelque chose. Toute déconstruction, toute nouvelle construction passe par une déconstruction. Je retrouve encore cet appui. Il semblait qu'il y en avait une autre qui s'était retournée, mais non. C'est une illusion. Voilà. L'appui, c'est vos pensées loyales. Quelles sont vos pensées? L'appui va venir de pensées qui seront loyales. Loyales avec vous pour être loyal avec les autres. Et regardez-moi cette belle carte. Cette carte bleue de l'oracle Béline, elle est finalement la carte de votre propre protection intérieure, de votre propre sagesse. Elle vous nettoie un petit peu de tout ce qui est négatif. Donc, malgré cette situation, vous allez réussir à vous en sortir. Et derrière, j'ai le bonheur. Le bonheur avec la passion. Ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Voilà. Clairement, je retrouve toujours l'énergie de la fatalité. On est dans des choses fatales, on vit des foudres, des foudres, des difficultés qui nous limitent parce qu'il y a trop de choses sur les épaules. C'est pour ça que Souhait vous invite à vous reconnecter avec votre moi supérieur. Voilà, l'héritage de votre âme, de vos connaissances, l'intelligence de l'héritage, tout ce que vous avez acquis dans vos anciennes vies, de négatifs comme de positifs, qui actuellement sont en train de remonter à la surface pour être terrassés, transformés, pour recouvrer une paix intérieure. Clairement, c'est ça. En reprenant contact avec sa souveraineté, on reprend contact avec sa mission de vie. Il y a eu des trahisons. Il y a des choses qui actuellement peut-être viennent aussi d'une forme d'héritage de vie, ça peut être même encore dans cette vie-ci, des choses qui vous ont trahi. Et pourtant, on vous dit qu'il y aura une renommée si vous écoutez votre sagesse intérieure avec votre intelligence, votre savoir. Voilà. J'ai bien la déconstruction. Il y a quelque chose qui va se déconstruire par rapport à toutes ces énergies négatives. Mais ça va vous demander d'actionner quelque chose, de bouger, de sortir des stigmates, des dogmes, sortir de ces limites. Derrière, j'ai toujours les honneurs après cette déconstruction et des présents. Donc, il y a bien des choses qui arrivent. Ok. Et comme j'ai vu l'héritage, les difficultés, tout ça, eh bien, j'ai envie de prendre la flamme d'Anka. C'est pour comprendre et libérer ces blocages. Vous voyez, j'ai déjà une âme esseulée, une âme en difficulté, des personnes qui sont limitées par rapport à des blocages qu'il y a dans leur âme. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à mes petites lumières? Il y a une forme d'indépendance énergétiquement qui arrive, donc cette souveraineté finalement en appel de ce moi supérieur, de votre moi supérieur, mais il y a le manque de confiance. J'ai cet appel de mon moi supérieur qui me pousse à agir sur quelque chose, j'ai ma ténacité, mes limites, mon manque de confiance
qui m'empêche. C'est pour ça que je vous ai pris l'oracle de la transformation. Qu'est-ce que vous devez transformer? Cessez de couper le lien déjà avec vous-même en étant à l'écoute de cette sagesse intérieure. On a l'énergie de l'indépendance, mais on a peur de s'écouter. Manque de confiance, peur de s'écouter. Cet appel intérieur qui vient de souhait, finalement, ramène à reconnecter cette indépendance avec vous-même, en écoute de ce moi supérieur, mais on a peur de s'écouter, du coup on rentre dans une sphère de colère. Oui, la colère est une énergie de peur, bien sûr. Quand je me mets en mode protection, quand je vis une situation compliquée, je vais répondre par la colère parce que je me défends. Instinctivement, tous les animaux font ça, et on n'est pas loin du règne animal, on fait le même procédé. Quand on ne se sent pas bien, on a besoin de se protéger parce qu'il y a cette énergie en nous qui nous consume finalement à l'intérieur. Et quand il y a quelque chose à l'extérieur qui va venir heurter un petit peu cette fatalité que nous vivons, eh bien nous allons agir avec la colère pour se protéger. C'est pour ça qu'on a l'énergie du feu, on a la colère qui ressort. Voilà, et c'est des relations répétitives. Forcément, ça se répète. Et oui, tant que nous n'avons pas compris nos propres blessures, ce que nous sommes venus travailler dans cette réincarnation, et que nous conscientisons pas, nous vivons des relations qui se répètent, jusqu'à ce que finalement, on en conscientise et on en localise le souci pour le dénouer et pour couper avec ce qui est répétitif. Ça va vous demander un acte d'engagement, bien sûr, avec vous-même, de s'engager avec ses valeurs profondes, cette souveraineté intérieure. Voilà, elle revient. On s'est engagé dans une situation où finalement nous n'étions pas dans la souveraineté de notre propre responsabilité, de notre propre pouvoir, mais parce que nous étions focalisés sur un modèle qui était biaisé. Et ça, on le fait tous. Ce n'est pas qu'un jugement de dire ça, on le fait tous. On suit tous le modèle de quelqu'un qui finalement nous rend dépendants et non indépendants de soi. Il y a eu un acte d'engagement avec quelqu'un d'autre plutôt que soi. Et à chaque fois que je remets mon pouvoir entre les mains de quelqu'un, je n'ai plus le contrôle. C'est une petite métaphore que je vais vous faire, mais c'est parce que je vois cette voiture, du coup ça me fait penser au véhicule. Nous avons une âme qui est véhiculée par un corps, et notre corps véhicule parfois des voitures, des autos. Eh bien, prenez l'exemple que si vous avez votre voiture, vous l'aimez, voilà, c'est votre bien, c'est quelque chose financièrement qui est aisé, hein, on ne peut pas changer de voiture tous les 4 matins, eh bien, imaginez que vous prêtez votre voiture, ou que un jour particulier, vous ne pouvez pas conduire parce que vous avez un souci de santé, une problématique, vous ne pouvez pas conduire votre voiture. Vous allez devenir passager de cette voiture. Et bien tout au long du parcours de cette distance que vous allez faire en voiture avec quelqu'un d'autre dans lequel vous serez passager, vous allez avoir des peurs, beaucoup de peurs parce que vous n'avez pas le contrôle du volant. Et vous avez peur pour votre voiture. Eh bien c'est la même chose pour notre vie. Quand je donne la responsabilité à quelqu'un de prendre la direction sur ma vie, je n'ai plus le contrôle et ça soulève énormément de peur, voire de la colère. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes l'ont vécu, que ce soit femme ou homme ou femme, quand parfois on est en voiture avec son conjoint et qu'on est passager, eh bien on va souvent se crisper, parfois se mettre en colère, attention, tu roules trop vite, attention, tu es trop près du trottoir, attention. On est beaucoup dans la frustration parce qu'on n'a pas la maîtrise du véhicule. Vous voyez, là c'est ça en fait. En s'engageant dans ce modèle biaisé d'une personne extérieure, eh bien, automatiquement, vous avez des peurs qui peuvent activer de la colère et qui peut activer des vibrations négatives.
C'est ce que je ressens. Ouais. On a été biaisé, on s'est engagé au travers d'une personne qui, malheureusement, son modèle n'était pas finalement le même que le nôtre. Et ça a créé des traumatismes d'adultes. On a idéalisé quelqu'un là, sur un engagement. Et on est devenu dépendant de ce modèle biaisé et on l'a trop idéalisé. Et finalement, eh bien, avec les expériences, on s'est aperçu que ça nous avait fait perdre plus de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on avait les relations répétitives et la peur de s'écouter, puisque je ne m'écoute pas, j'écoute un modèle qui n'est pas moi. J'idéalise quelqu'un qui n'est pas moi. On vous dit visualiser votre propre alignement à vous. La sexualité représente le chakra sacré, votre plaisir de vivre. On vous demande de visualiser à travers le chakra sacré ce qui vous fait du bien pour vous aligner à vous. C'est ça le conseil. Sortez des modèles. Vous voyez, je retrouve toujours les promesses non tenues. Bien sûr, quand on ne prend pas des décisions pour soi, parce qu'on se câble sur quelqu'un d'autre, on finit par être déçu de choses qu'on nous aurait promises qui ne seraient jamais venues. Alors que si vous aviez eu la maîtrise et le contrôle de la situation, vous auriez évité certaines relations répétitives, certaines difficultés et toutes ces énergies de colère qui aujourd'hui sont tenaces et vous limitent finalement. Voilà. Ces promesses non tenues ont amené beaucoup chez vous de vibrations négatives, beaucoup de déceptions de la part d'autrui. Voilà, elle est là. Toujours des promesses tenues sur quelque chose, sur quelqu'un qu'on aurait idéalisé, qui finalement nous aurait emmené à porter beaucoup de fardeaux, même jusqu'à des relations qui se répétaient, parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas souverain, on revit perpétuellement des situations karmiques, que ce soit dans le cercle de la société qui vous entoure, dans le cercle de l'amitié ou du sentimental, on va retomber tout le temps sur les mêmes personnes parce qu'on idéalise l'amour chez quelqu'un d'autre plutôt qu'en soi. Et tout est comme ça. Et ça va jusqu'à les vies antérieures. Donc ça veut dire qu'il y a même des personnes qui m'écoutaient là actuellement. Eh bien, c'est pas depuis cette vie-ci, c'est bien même avant qu'on s'est câblé sur les autres. Voilà. Et c'était des personnes avec des liens d'âme forts. Donc à mon avis, ce n'est pas que la première vie pour certaines personnes. Peut-être que même ces âmes avec lesquelles vous avez vécu du karma dans des anciennes vies, eh bien ils sont encore là aujourd'hui parce que vous n'avez toujours peut-être pas conscientisé, localisé votre problématique. Et du coup, on est toujours focus sur l'autre. Et finalement, quand on laisse les clés à l'autre, bah oui, on est déçu et on souffre. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça amène au niveau de la matière pour vous. Qu'est-ce que ça amène comme situation dans la matière, comme problématique et comme issue, bien sûr, puisque c'est bien d'avoir les problématiques, mais c'est bien d'avoir les issues quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Voilà. On est instable. On change d'humeur, on souffle le chaud et le froid parce que on est dans une situation où on est dans un bourbier total. J'ai les pieds dans la boue parce que j'ai écouté malheureusement autrui et ça fait activer l'énergie de la colère en moi. Ça me rend instable. Voilà. Et pourtant, on vous dit qu'il va y avoir des révélations, des clarifications qui vont être faites, des évidences qui vont être révélées par rapport à ces propres changements d'humeur que vous viviez. Il y a des révélations qui sont faites. Peut-être même par rapport à certaines personnes, par rapport à Flamme Jumelle, c'est ce que j'avais en dos de deck. Actuellement, cette instabilité, ce changement d'humeur, oui, ça vous retranche. Ça vous retranche à l'intérieur de vous. Ça vous fait terrasser certaines choses pour pouvoir comprendre. Et oui, dans cette solitude, vous allez trouver des clés à vos problèmes. Parce que les résolutions de toutes vos problématiques sont en vous. Tout comme vous avez semé vos problématiques en n'étant pas souverain, eh bien, les solutions viennent du même chemin. Moi, c'est ce que je dis à mes patients qui pensent que j'ai un pouvoir sur eux, en hypnothérapie, qui remettent en mes mains le pouvoir de guérison.
c'est-à-dire arrêter de fumer, avoir confiance en eux, lâcher prise sur une thématique. Non. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de quelqu'un qui fume, qui a l'addiction de fumer. Il a bien fait le premier geste de fumer par sa propre main, par lui-même. Donc, je vais juste, moi, servir de guide, d'accompagnant, pour lui ressemer des informations inconscientes, pour qu'il puisse réactiver son guide intérieur et reprendre le même chemin pour finalement défaire le geste qui a été posé quelques années auparavant. C'est la même chose. On arrive avec un karma, des situations que nous avons expérimentées, d'un côté peut-être vibration négative, qui va revenir dans cette réincarnation pour être compris. Et on ne se rend pas compte, mais tout ce que nous récoltons, nous l'avons semé. Donc si j'arrive avec des problématiques et que je continue à semer ces problématiques inconsciemment, bien sûr, eh bien je fais finir par les récolter. Donc ça veut dire que je vais toujours rencontrer des personnes qui vont, même si vous cherchez un peu plus loin, vous allez vous apercevoir que toute personne finalement qui vous entoure et qui vous font revivre des situations karmiques compliquées, eh bien ils ont un peu la même problématique que vous dans le fond. Essayez de questionner un petit peu les personnes qui vous entourent, leur enfance, leur vie, leur parcours. Vous allez voir qu'il y a une similitude, parce qu'elles deviennent le miroir de vos problèmes. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est dans cette période d'isolement, de retranchement, que vous allez trouver la solution, car elle est en vous. Ok. Alors là, c'est possible qu'on a été trahi par un homme, soit par une histoire d'adultère ou d'infidélité, soit trahi sous une autre forme, ou ça peut être un homme qui a été trahi, ou une femme qui a été trahie par un homme, vous adaptez en fonction de votre situation, mais là, il y a une trahison qui a été faite peut-être par rapport à de l'attirance, de la sexualité. Et vous en avez peut-être les connaissances. Aujourd'hui, peut-être que vous en avez les informations. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez avoir les informations. Et ça réactive, et oui, ça réactive le retour de la souffrance, d'une situation qui vous fait tourner en rond. Ça paraît logique. Puisque finalement, cette situation qui revient dans votre vie, qui est peut-être même répétitive, eh bien, ça réactive en vous quelque chose. C'est pour ça qu'on a la colère. Les relations répétitives forment cette ténacité qu'on a vue avec l'oracle de la Lune, de fardeau sur les épaules, qui vous limite. Parce que vous êtes en train de vous demander peut-être ce que vous avez fait de mal. Et pourquoi je revis encore cette situation. Et pourquoi. Peut-être que vous êtes venu travailler la blessure de la trahison. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez trahi. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, parfois, vous avez trahi et que vous récoltez ce que vous avez semé. Et aujourd'hui, on refait un pas en arrière dans une situation de souffrance du passé qui nous fait tourner en rond, qui ramène énormément de mélancolie et de tristesse. Et finalement, quand on est dans la tristesse et quand on est dans la mélancolie, eh bien, on se finit par se faire une carapace énergétique qui amène cette énergie de feu et de colère qu'on a vue en début de tirage. C'est dans une union. Donc là, on est dans une union peut-être de couple. En tout cas, ça va faire ouvrir quelque chose. Cette situation va activer quelque chose en vous. On a un coffre qui s'ouvre, une compréhension qui se fait, on l'a vu, évidence, ouverture, flamme jumelle. Lien karmique, on est dedans. Donc clairement, il y a des choses qui vont se révéler évidentes, auxquelles vous allez avoir des connaissances et des informations qui vont se révéler, qui vont se mettre en place pour vous faire des compréhensions sur une situation. Et moi, on parle de réussite, mais il va falloir pardonner. Il va falloir pardonner, lâcher les regrets et lâcher la culpabilité. Parce que derrière, on est en pleine transition pour une transformation. Ok. Alors, étant donné que j'ai vu la flamme jumelle, alors flamme jumelle, c'est vaste, hein, ça peut être
Ça peut être justement un ami. Hein. C'est pas forcément. On retrouve sa flamme jumelle parfois, pas forcément pour vivre dans l'union, mais aussi pour vivre une belle relation amicale, quelqu'un de proche. Voilà. Donc vous adaptez. Hein. C'est peut-être pas forcément une union, comme je l'entends, sentimentale. On va quand même faire un tirage sentimental. Ouais. On est en plein dans votre douleur là. Il y a des choses qui sont en train de se réactiver au niveau de la souffrance, de la douleur, de vos propres souffrances, de vos propres douleurs. On essaye de mettre de la distance avec nos blessures, mais peut-être qu'on a mis de la distance aussi avec la personne dans le plan sentimental, mais pour l'instant il y a beaucoup de choses qui vous séparent, et ce qui vous sépare, ce sont vos propres blessures. On a une énergie, vous voyez, cette énergie de blessure, ça réactive l'énergie de l'allumeuse dans ce tirage. C'est l'énergie du faux semblant, c'est-à-dire que voilà, je vais porter un espèce de déguisement, un espèce de costume, parce que j'ai trop de blessures, et c'est pour ça que je deviens agressive, combative, dans l'ardeur, parce que eh bien, j'ai ma blessure, donc il y a un moment, je suis obligée de montrer quelque chose de moi pour me protéger. Et je vais montrer quelque chose de moi qui est faux, quelque chose qui est déguisé. Et oui, vous voyez, je retrouve encore l'énergie du feu, ça vous tape sur les nerfs, ça tape sur les nerfs. Il y a beaucoup de choses qui vous tapent sur les nerfs, et du coup, il y a cette énergie en feu en vous qui vous consume, qui vous brûle, quoi. On va dans une énergie basse, on va dans une vibration négative. Mais peut-être ce tirage, peut-être une compréhension intérieure, vous allez trouver la solution. Vous allez faire des compréhensions, on l'a vu dans le précédent tirage, on l'a vu, vous allez avoir connaissance, vous allez faire preuve d'intelligence et de sagesse, et ne pas vous laisser vous affliger par tout ce qui est tenace. Parce qu'actuellement, on est en cul-de-sac, on est bloqué dans sa situation. Moi, j'ai l'abondance, vous allez obtenir ce que vous désirez. Hein. Pas dans cet objectif-là. Hein. Ne confondez pas les ressources du cœur avec les ressources de la matière. Il va y avoir un retour de ce que vous désirez. Vous allez retrouver une forme de complicité, peut-être même avec vous-même, déjà en priorité, mais ça va vous demander de faire des choix. Bien sûr, de vous positionner, de vous poser les bonnes questions et de prendre la bonne décision. Celle qui sera régie par votre nature profonde. Ça va vous demander un peu de patience. Hein. Parce que là, actuellement, c'est pas l'énergie favorable pour... c'est pas encore le moment, quoi. Hein. Là, il y a trop de manipulation verbale. Soit vous êtes manipulé verbalement, soit vous manipulez verbalement avec cette énergie de faux semblant par rapport à vos blessures. Mais moi, j'ai une manipulation au niveau de la communication. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous dites? Pour camoufler finalement la problématique intérieure. Qui finalement vous consume de l'intérieur parce que j'ai cette énergie de feu qui crée la crise finalement. Donc patience. Soyez dans la sagesse, dans l'intelligence de votre intuition, de votre moi supérieur qui vous contacte. Voilà, pour retrouver un moment de lucidité. Et on vous dit, vous devez réagir dès aujourd'hui, maintenant, pour vous, pour votre bien-être intérieur. En quittant peut-être des conversations qui seraient égotiques et mentales par protection. Il n'y a pas de jugement, je ne dis pas que vous faites ça consciemment, mais clairement, il y a une forme de protection qui vous fait... soit manipuler l'autre, soit vous faire manipuler. Alors, je vais prendre celui-ci, il est un peu plus général, mais bon, c'est pas un souci. Comme ça touchera peut-être plus de personnes dans plusieurs domaines. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la situation de mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. On a le plaisir de vivre à la sexualité qui représente vraiment le chakra sacré, la réunification avec aussi l'autre. C'est lent. C'est lent. Oui, c'est lent parce qu'il y a des choses qui se sont glissées, qui sont tenaces. Pourtant, il y a une naissance. Hein. Il y a une naissance parce que vous allez trouver la clé. On ne l'a pas arrêté de voir, vous allez trouver la clé. Cadeau. Cadeau. Elle n'est pas tombée, mais je l'ai entreaperçue. Il y a un cadeau, quelque chose qui arrive, une surprise, quelque chose qui va arriver. Là, il y a la naissance d'une séparation pour certaines personnes. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont se séparer par rapport à une situation
propre à soi. Ça peut être par rapport à ce contrat flamme jumelle que j'ai vu tout à l'heure. Et on vous dit que ça sera une réussite, que vous allez retrouver un équilibre. Et j'ai un nouveau départ et en dos de deck, j'ai un effondrement. Et oui, les deux sont quand même très liés, mes petites lumières. On ne peut pas accéder à un nouveau départ tant qu'on n'a pas déconstruit. Ça, c'est dans toute situation. Si je suis dans un projet professionnel, je suis bien obligée de rompre mon ancien contrat pour pouvoir aller vers un autre. Si je veux acheter une maison, je dois bien déménager pour pouvoir... je dois bien quitter un endroit pour partir à un autre. Donc tout est comme ça. Hein. On a aussi un équilibre qui va revenir sur peut-être des ressources financières. Ça peut être aussi des ressources sous toute une autre forme. Mais ça va être une élévation. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. Voilà, nouvelles clés. Moi, ça va très vite. Hein. Donc là, je pense qu'on est plus sur la fin que sur un début de situation. Ok. Je cherche ce que je vais vous prendre. Je vais prendre celui-ci pour voir un petit peu. Je retrouve encore le cadeau, mes petites lumières. Il y a bien quelque chose qui arrive. Ça peut être une relation, une situation souhaitée depuis longtemps. On vous dit que c'est une période de chance. Mais faites les choses avec intelligence et cœur. Hein. Elle est là encore là. Hein. Il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. Hein. On vous dit que l'univers vous a entendu. Ça va dépendre de votre budget. Ça va dépendre peut-être des ressources que vous allez mettre dedans aussi. De l'énergie que vous allez mettre dedans. Quel genre d'énergie allez-vous mettre dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle situation? J'ai toujours le deuil. Hein. Il va falloir se débarrasser d'une situation. Déconstruire une situation. On parle de deuil qui est à faire, de période de séparation pour aller vers de nouvelles situations. Il y a des durs moments qui vont être compliqués. Hein. Là, il y a des personnes qui vivent des situations compliquées, mais on vous dit, n'ayez crainte. Quand tout sera passé, la situation va rentrer dans l'ordre. Hein. On vous dit surtout, ne vous sentez pas abandonné. Gardez votre guide intérieur, votre souveraineté. J'ai toujours un nouveau-né et on vous dit que la situation que vous traversez, l'obstacle que vous traversez, eh bien vous pouvez le contourner. Sinon votre âme, elle ne l'aurait pas choisi. C'est peut-être aussi pour des gens, pour des personnes qui m'écoutent, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, un nouveau-né qui arrive, hein, qui va changer votre vie. Voilà. Derrière, en tout cas, on parle de place à la renaissance et d'événements heureux qui se préparent. Donc, vous êtes dans une période de transition vers une renaissance. Mais encore une fois, on vous demande d'être patient. Patient et patiente. Là, il y a vraiment l'appel de passer à une autre étape dans votre vie. Ça peut être aussi une rencontre de personnes importantes. On vous dit, il est temps d'écrire et de compiler vos rêves. Un événement heureux se prépare. Clairement, il y a des choses qui arrivent qui sont positives. Mais voilà, le conseil, c'est remettez du positif dans votre vie et dans vos pensées aussi, en faisant une bonne action. Faites une bonne action, agissez pour contourner cet obstacle. Parce que votre mental, il vous joue des tours. Peut-être que vous ne dormez pas, peut-être que vous ne savez plus où donner de la tête actuellement parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de situations compliquées. Et on vous dit, faites le vide dans votre esprit. Allez vous reconnecter à la nature. On avait l'influence de la nature ici, la beauté de la nature, de votre monde intérieur. Il y a un mental qui a besoin de faire pause parce qu'il y a trop d'obstacles, trop de situations compliquées. Et on vous dit pourtant vous avez le pouvoir de choisir. Mais il y a certaines situations qui reflètent votre réalité. La perception de vos pensées, elle est parfois embrouillée par les peurs. Donc attention à ce que la situation que vous vivez, elle ne nourrisse pas des peurs intérieures qui vont obscurcir un petit peu la perception des événements qui est peut-être finalement pas une vérité ni une réalité, en tout cas pour l'autre en face, mais en tout cas ça le devient pour vous, parce que c'est la perception de vos pensées. Je vous avais dit dans une vidéo précédente, et je vais réitérer
ce message. Je vous avais dit que la pensée est créatrice et que parfois nos pensées, elles deviennent réelles. Je vous avais donné l'exemple de la vision d'un film. Quand on regarde un film, finalement, quand on observe bien les réactions de notre corps, les sensations qu'il y a dans notre corps, on s'aperçoit vraiment, profondément, que il n'y a pas, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Toute personne ayant regardé un jour un film d'horreur ou un film où il y a des scènes un petit peu perturbantes, eh bien vous allez vous apercevoir quand même que malgré que vous allez vous répéter mentalement, consciemment que c'est un film et que ce n'est pas réel, eh bien pourtant vous vous apercevez quand même que votre corps il réagit. Il réagit à ce qu'il voit, au sens de la vue. Tout comme on réagit à ce qu'on écoute. On utilise nos 5 sens pour réagir justement à ce mental, à cet ego. Alors que là, finalement, on vous demande de vous reconnecter à ce 6e sens de l'instinct, de l'intuition, pour pouvoir se sortir un peu de cette situation. Donc attention, le mental, c'est puissant, mais souvent derrière ce mental, se cachent vos peurs. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que ça l'est vraiment? Quand on a vraiment de très grosses peurs, le mental est tellement puissant qu'il va commencer à concrétiser des situations qui n'ont pas eu encore lieu. Je m'explique. J'avais déjà donné cet exemple, mais je le répète pour ceux qui seraient nouveaux, et bienvenue à vous si vous l'êtes. Eh bien, prenons l'exemple que si demain vous avez rendez-vous avec un patron ou un médecin quelconque pour un problème de santé, eh bien vous allez voir le soir que quand vous allez aller vous coucher, que vous allez être seul avec votre mental, que vous allez commencer à scénariser ce futur rendez-vous de demain. Mais si je creuse un peu plus dans la logique, je vous dirais, avec qui vous faites le scénario? Eh bien, vous êtes en train de scénariser entre vous et vos propres peurs. Et dans ce scénario, à moins que vous soyez très positif, eh bien, et comme nous sommes très anxiogènes, enfin, on est quand même des personnes très angoissées, très anxiogènes avec tout ce qui se passe autour de nous, et ce formatage qui nous emmène toujours à la peur, à la peur, à la peur, à la peur, eh bien, souvent, dans ces visualisations futures de ce futur rendez-vous, eh bien, on va mettre en avant toutes nos peurs. C'est-à-dire que si vous avez rendez-vous avec un patron pour un futur poste, eh bien, vous allez commencer à faire un dialogue intérieur avec cette personne qui finalement, c'est un hologramme avec vos peurs. Cette personne, elle n'est pas concrète, elle n'est pas devant vous, vous ne pouvez pas accéder à ses pensées ni à ce qu'elle va vous dire. Donc c'est finalement une rétroprojection d'un hologramme de cette personne qui finalement contient toutes vos peurs. Donc dans ce dialogue, il y aura, vous allez commencer à dire, bon, je vais lui dire ça, il va me répondre ça. Qui répond? Vous êtes dans vos pensées, qui répond? Vous-même. Voilà, vous-même. Donc attention à votre mental. C'est vraiment le petit conseil, attention au mental. Voilà. Et pour retrouver une légèreté dans ce mental, on vous conseille d'aller prendre un bol d'air pur dans la nature pour vous ressourcer et un petit peu faire le vide justement dans ce mental qui est fragmenté par de la ténacité au niveau de vos propres peurs. Et j'ai toujours la même chose. Cette situation reflète votre réalité, votre part d'ombre. On a votre ombre ici, votre reflet intérieur. Clairement. Je ne peux pas faire plus clair. En tout cas, pour moi, ça l'est. Voilà. Ok. Je pense avoir fait un bon petit tour de tirage. J'aime bien vous faire celui-ci. Mais celui-ci vient de tomber. Donc, je pense que il y a des personnes qui ont besoin de recevoir un message de leur enfant. Pourquoi enfant intérieur? Oui, je vais le prendre aussi. Ok. De votre ange gardien. Faites appel à votre ange gardien. Il est tout le temps avec vous. Qu'est-ce que les anges gardiens ont pour mes petites lumières? L'amour demande des efforts. Oui. Oui, oui, oui. Votre relation actuelle ou future sera davantage épanouie si vous y consacrez des efforts. Oui, prenons l'exemple que si vous vous séparez par trahison, par infidélité ou adultère, comme on a pu voir dans ce tirage, qui ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais automatiquement, si vous rencontrez quelqu'un,
Vous allez rétroprojeter ces peurs sur cette nouvelle personne. Elle n'est pas responsable de ce que l'autre a semé dans votre vie, ni de ce que vous avez récolté. Donc ça va te demander de faire des efforts et de mettre de l'amour dans cette nouvelle relation. Et on vous dit, cessez d'analyser la situation. Lâchez prise. Relevez-vous. Oui, vous vous êtes effondré à cause de cette situation. D'une personne, soit. Votre ange gardien est bien d'accord avec vous, ce n'est pas agréable. Mais il vous dit que maintenant, il est temps pour vous de vous relever et de regarder ce que vous avez déjà accompli dans le passé, d'en être fier et de vous servir de ces images pour vous aider à vous remettre debout et de continuer à croire en vos rêves, car ils sont plus que jamais à votre portée. Et on vous parle encore du partage. Le partage est important. Et ça me ramène au message de l'abondance. Faites circuler l'abondance avec l'énergie du cœur et non avec l'énergie du mental. Bien sûr, si vous rencontrez une nouvelle personne et que cette personne, vous sortez d'une situation d'adultère, d'infidélité, vous allez vous méfier de cette personne. Mais si vous lui partagez que vos peurs, qu'est-ce qu'elle va vous partager en retour ? C'est ce que vous semez que vous récoltez. Donc, l'amour demande des efforts et le partage est important. Ne rendez pas les autres responsables de votre propre parcours. Soyez et devenez responsable, tel un souverain. Voilà. Ne soyez pas la victime de toutes ces situations pour qu'elles cessent de se répéter. Voilà, c'est le conseil. Ok, alors j'avais dit les réponses angéliques. Parce que finalement, ce qui est important dans cette situation, c'est le après. Bien sûr, ça va vous demander d'agir, mais qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce qu'on a pour mes petites lumières après cette situation difficile, cette fatalité de vie ? Qu'est-ce qu'on a ? Oui, oui, affirmatif. Oui, 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 oui. C'est positif. Agissez. Agissez maintenant. Elle revient. Agissez. Demeurez positif, bien sûr. Si on voit tout en noir, on ne voit que sa part d'ombre, et bien forcément, on ne voit plus la lumière. Vous allez recevoir des signes. Vous allez recevoir des signes de votre moi supérieur à travers des synchronicités. Dans les prochaines semaines, il y a quelque chose pour vous. Dans les prochaines semaines, on vous parle d'amélioration de l'état de santé. C'est variable l'état de santé. Ça peut être psychique, émotionnel, physique, sentimental, familial, financier. Voilà, il va y avoir une amélioration de santé dans les prochaines semaines pour vous. Et on vous dit, n'arrêtez pas, agissez, ce sera pour le meilleur. Voilà mes petites lumières concernant votre guidance de la semaine. On va prendre justement un message de l'enfant intérieur parce que tout à l'heure j'ai fait un lapsus entre l'enfant intérieur et l'ange gardien. Donc il y a un message de l'enfant intérieur puisque on avait quand même Souhait aujourd'hui qui vous disait de vous reconnecter à votre moi supérieur car il avait un message pour vous. Alors l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a comme message pour vous ? 2 messages. Aujourd'hui, joue et joue. Amusez-vous à changer votre vision du monde et à mettre de la couleur dans votre vie. En rose, portez un quartz rose, si vous pouvez. Vos pensées vous empêchent d'être pleinement dans le moment présent. Connectez-vous à la joie d'être en vie et répétez « Je lâche mes pensées et je dis oui à la vie ». Dos de deck. Acceptez de ne pas savoir où vous allez. Imaginez que vous fermez les yeux et que vous osez avancer vers l'inconnu. Ayez confiance en votre intuition. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite une agréable journée, une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye.